montant équivaut à près de 137 000 $. Bon, Cook, il va devoir revenir à son bled là. Combien de nuits? Une? Deux? Un peu, oui. Un peu de quoi? Au pays pour offrir des services sexuels. La méthamphétamine Waouh, fabriquée à c'est du partir de stock. l'héroïne se serait vendue pour 3 800 000 $. J'ai encore de la garde de voisins, mais j'ai des trucs de douane que j'ai pas vu depuis longtemps et j'aimerais bien me remettre dedans le chat parce que c'est mon crack et ça me manque. Commençons par les douanes déjà. Après ensuite, voyons la vie nous mène, j'ai envie de dire. C'est bien dit ça, voyons la vie nous mène. Là. La Nouvelle-Zélande est entourée de frontières maritimes. Mais le transport aérien, les navires de toute taille et les millions de visiteurs menacent de potentiellement faire entrer au pays des stupéfiants, des marchandises prohibées ou des matières susceptibles de compromettre. Yo, l'édition Nouvelle-Zélande est tellement mieux que l'australienne en plus, ça qui est trop fou là. Aujourd'hui, les agents de douane trouvent une mystérieuse substance blanche dans la valise d'un Brésilien. Mais j'ai pas envie d'être spoil. Let's go, nouvelle frontière Nouvelle-Zélande, let's go! Ça a manqué. Chaque semaine, jusqu'à 12 vols au départ de l'Amérique du Sud atterrissent à l'aéroport international d'Auckland. Ce matin, un Brésilien passager d'un avion chilien est retenu dans la zone rouge des... Ça va être pour des histoires de drogue le chat. Et surtout pas ça parce que j'étais spoil au début, non? On n'a rien trouvé de suspect en inspectant le contenu de ces valises. Donc on va maintenant les passer au rayon X. En examinant la radiographie des bagages de l'homme, les agents remarquent quelque chose d'anormal. On voit sur la radiographie qu'il y a une zone plus foncée dans le haut de la valise. Ouah, ils sont chauds, hein. Alors, ça, c'est leur travail, là, mais waouh. Vous marquez quelque chose, là? Ce qui nous suggère qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. Ça, pour le Ils coup, apportent la valise dans la salle original comme d'inspection cachette. afin de procéder à son démontage. Et voilà. waouh. Les agents trouvent un grand sac de plastique de faible épaisseur dans la doublure de la valise. Une petite incision suffit à révéler le contenu de celui-ci. Je vois qu'il y a de la poudre blanche. Chat, pour combien, genre, je vous donne un sachet de sucre et vous devez le cacher dans votre valise le mieux possible et vous passez les douanes avec. Pour combien vous le faites? Moi, je prends celui qui prend le plus petit prix. 10K, ouais, je t'emmerde. 750, là, j'ai pas l'argent, le chat, là. C'est quoi qui est le pire qui peut arriver? C'est du sucre. 100 balles? Yo, il y en a 1 euro? Vas-y, on a un deal, là. Je te filme et on a le prank de l'année, là. Why not, là? Ok. Ils identifient la substance en à peine quelques secondes Par contre, à tout moment, il te nique ta valise, hein. Juste... grâce à la technologie avancée du First Defender. On a utilisé le First Defender pour l'identifier et il s'agit de cocaïne. De toute évidence, les agents ont mis la main sur de la drogue de classe A. Attendez, chat, évidemment c'était de la cocaïne, mais genre en fait j'insiste là. Tout le long vous devez faire des trucs comme ça. Non, y a rien, y a rien. Ouais, non, je sais pas. Mais quel volume de cocaïne Faut le que Brésilien ce soit a-t-il douteux, là. dissimulé dans sa valise? La valise est assez lourde, donc il est fort possible qu'on en trouve davantage à l'intérieur. Ah ouais. Waouh. Au centre de Grosse traitement prise. du courrier international d'Auckland, le personnel frontalier est constamment à l'affût des colis au contenu illicite. Aujourd'hui, le service de biosécurité du ministère des Industries primaires a remis un petit colis suspect provenant d'Asie. Oh là, attendez, je suis obligé de revenir le chat. Attendez. Aujourd'hui, le service de biosécurité du ministère des Industries primaires a remis un petit colis suspect. Un petit colis suspect. On a l'épée du roi Arthur, un petit colis suspect, genre. La machette, c'est quoi ça là? Suspect provenant d'Asie Oh, je à suis l'agent mort. de douane Ryan. Je viens de recevoir un colis du MPI Ah, je suis et sa tellement mort. radiographie était un peu anormale. Donc je vais l'ouvrir et regarder à Ah, c'est l'intérieur. pas ça? Ça ressemble à des tubes de peinture. Mais... Alors, la peinture a coulé dans le sachet, ce qui est un peu inhabituel. Celui-ci a aussi coulé. Donc ça a été recellé, hein. Et celui-là aussi. Il y a une petite carte d'anniversaire. Il n'y a rien d'écrit à l'intérieur. Happy birthday. Oh, je vais pas lire le reste. C'est assez bizarre. Le cadeau d'anniversaire sort en effet de l'ordinaire. Ryan veut savoir ce qui cloche avec les tubes de peinture. Je sens qu'il y a quelque chose de dur là-dedans. Ça, très original comme cachette. Là, on le note combien sur 10 là? Je sais pas, faut évaluer les cachettes des dealers là. Pour le coup, moi, c'est un 6-7. Hein. Oh, peut-être même un 8. Hein. Ryan coupe soigneusement un premier tube de peinture. Bien joué, hein. Je vais essayer de l'ouvrir. Il y a visiblement un sac rempli de quelque chose là-dedans. Et ce n'est pas de la peinture. Bon, alors... C'est bien un petit sac de plastique. Waouh. Ryan a trouvé le vrai cadeau d'anniversaire.
C'est de la poudre blanche, alors je présume que c'est de la cocaïne. Il doit maintenant pour la fête vérifier son d'anniversaire, chef. intuition à l'aide du First Defender. Cette petite machine magique a un laser très puissant qui nous permet d'identifier toutes les substances de couleur blanche. On balaie la poudre et l'appareil cherche une correspondance dans la base de données. Et voilà. Comme l'agent s'y attendait, les sachets dissimulés dans les tubes de peinture 15e d'Hermadi est devenu jugeur de meilleur dealer. Mais en vrai, c'est pas faux le chat, parce que dans tous les cas, ça va exister, qu'on le veuille ou non, c'est histoire de trafic. Donc au moins, on va juger ceux qui sont nuls à chier et qui méritent vraiment d'être en prison. Bon, les autres aussi méritent d'aller en prison, mais je me dis, ah, quand même original. Je te la laisse, ok. Et au moins, t'as travaillé, tu vois. Tu t'es pas juste dit, on respecte le travail quand même. remplis de cocaïne. Ces 3 sachets de cocaïne pèsent environ 50 grammes en tout. Et ils ont donc une valeur de revente s'élevant jusqu'à environ 20 000 $. Ah oui, quand même, hein, pour 3 petits tubes. La peinture envoyée par les Choqué. contrebandiers ne sera jamais appliquée sur une toile. La cocaïne a été remise au service des enquêtes Pas mal douanières, l'animateur, là. puis détruite. C'est ça le truc, le chat, que je comprendrais jamais avec les consommateurs de cocaïne, là, le chat, là. Déjà, le terme fait peur. Le concept, tu le fous dans le nez, c'est terrifiant. Et en plus de ça, ça coûte cher. Et en plus de ça, tu peux en devenir accro, genre. C'est comme, y a rien qui va. Ça, y a aucun bénéfice. Rien de rien. À l'aéroport d'Auckland, un Brésilien est interrogé dans la zone rouge des services frontaliers après qu'un important volume de cocaïne a été trouvé dans sa valise. Une agente qui parle portugais l'a questionné. Parce que moi, quelqu'un dans le chat qui disait tu peux le mettre dans le vagin aussi. Et effectivement, le pire, c'est qu'il a raison et je vois très bien comment tu le sais. C'est parce qu'il y a eu un clip récemment qui a tourné sur TikTok d'une dame qui était cocaïnomane et qui a expliqué qu'elle le faisait. Bon, c'est excessivement dangereux. Ça crée un espèce de autre high, bref, ça pour dire, je savais même pas que c'était possible. Je l'ai découvert via ça et j'ai fait what the fuck. C'est une dinguerie. Et qu'il ignorait la présence de la cocaïne dans sa valise. Il demande pourquoi sa valise a été démontée en son absence. Les agents montrent au Brésilien la drogue qui a été trouvée dissimulée dans la doublure de sa valise. Bah tiens donc, c'est quoi ça? Ce n'est pas la sienne. Pas la sienne? C'est celui à sa tante, là. Comment ça, c'est pas la tienne, là? La classique, hein. Non, c'est pas moi. Je connais pas, moi. Comme tous les biens de l'homme étaient dans la valise, les agents accordent peu de crédibilité à sa réponse. Bah ouais. Il ne savait pas qu'elle était là. Et il pense que si on veut savoir qui est la coupable, on doit attendre que quelqu'un vienne chercher la valise. Il dit que quelqu'un a dû la mettre dedans. On lui a posé des questions plus précises et il a changé son histoire en disant qu'il a cette valise depuis un mois, mais qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans la doublure. Les agents ne trouvent Qu'est-ce rien qu'il raconte? d'anormal en soumettant l'homme à une fouille personnelle. Mais celui-ci finit par céder à la pression et révéler les véritables motifs de sa présence au pays. Attendez, me dites pas que c'est une histoire de drogue, là, dans laquelle il est impliqué? Mais non, j'y crois pas. Il a fini par avouer ce que nous croyons être les véritables raisons pour lesquelles il a essayé d'apporter de la cocaïne en Nouvelle-Zélande. Les paiements à l'école de ses enfants sont en retard. Les paiements pour l'éducation de ses enfants. Oh là 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 là. Chat, là, c'est les violons qui sont sortis, là. Ça, c'est la strat, là. Vous la connaissez, celle-là, tu vois? J'avais pas le choix de ramener de la drogue et de la cocaïne en grande quantité pour mes enfants. So triste. Malheureusement pour lui, le contrebandier brésilien ne verra pas ses enfants durant Ah, un pas à moment. nous, frérot, là. Après avoir été officiellement interrogé puis arrêté, il a comparu devant le tribunal et a été condamné à 7 ans et 2 mois de prison. Waouh, 7 ans! Force à toi, hein. Tu vas pas tout le parcours scolaire de tes enfants. hein. Lorsque sa peine Oh, sera oh là. purgée, il sera renvoyé au Brésil. Ce sont Wow. 3,4 kg de cocaïne valant près d'1 500 000 $. Ah oui, comme... Ah ouais. Vous avez des grandes études, tes enfants. C'était à Harvard, c'est ça, hein? Mais il est con, lui, hein. Qui ne sont Oh pas là là revendus là dans les là rues de là la là. Nouvelle-Zélande. C'est génial quand on intercepte de la drogue à la frontière. À l'aéroport international d'Auckland, les agents du service d'immigration surveillent les passagers de plusieurs vols récemment arrivés d'Asie du Sud-Est. Un passager malaisien déclarant être au pays pour des vacances a attiré leur attention. Il a été pris à part par l'agent d'immigration James pour fin d'interrogatoire avec un traducteur. Pourquoi êtes-vous venu en Nouvelle-Zélande? 那么你告诉我你今天过来干什么？到新西兰来干什么？坦白讲，过来是要找我工作。 Pour être franc, je suis venu ici pour chercher un emploi. D'accord. Ok. Ce n'est pas la réponse que l'agent espérait entendre. L'homme détient un visa de visiteur qui ne lui permet pas de travailler en Nouvelle-Zélande. En Malaisie, j'ai beaucoup de dettes. Je dois beaucoup d'argent à des gens. Ah oui, c'est vraiment le genre de truc qu'il faut dire aux douaniers. Hein. Vraiment, ça donne envie, ça.
Je devais venir ici pour trouver du travail. Pourquoi avez-vous des dettes envers ces gens? 哦，因为赌博欠人家钱。 Je leur dois de l'argent à cause des jeux de hasard. Ah ouais, ça, franchement, frérot, là, ça appelait des tacos, ça. Aïe, 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 aïe. À combien s'élèvent vos dettes de jeu? À 400 000 ringgits malaisiens. C'est combien? Ce montant équivaut à près de 137 000 $. Boy Cook, il va devoir revenir à son bled, là. Oh, tu vas devoir rembourser tout ça, hein, je pense. Néo-zélandais. Et à qui devez-vous cet argent? À des membres de ma famille, ainsi qu'à des prêteurs illégaux. Ah ouais, lui, oh ouais. Lui, il retourne au pays, là, il n'y aura plus de genoux, là, je pense. Oh là 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 là. Un peu comme des usuriers. Dites-moi un peu plus à ce sujet. Je joue à des jeux d'argent en ligne. Des jeux en ligne? Oui, des jeux en ligne. 因为人生赌赢咯。 J'ai une dépendance aux jeux. C'est ça une des raisons pourquoi le chat... Yo, j'espère qu'il n'y en a aucun dans le chat là qui parie pendant les matchs de Coupe du Monde et tout. Bon, j'ose croire qu'il doit en avoir dans mon chat. Si je peux être l'étincelle qui vous dit d'arrêter, yo, bro, arrêtez. Parce qu'il y en a, ils deviennent fous avec ça. Hein. Je vous jure, il y en a qui deviennent fous. C'est vraiment comme une drogue, hein. Les gars, ils s'arrêtent pas. Et moi, j'ai déjà vu les effets que ça faisait chez des gens. J'avais mon ami, son cousin était devenu addict. Et je vous jure, comment il lui demandait de l'argent tout le temps. Et c'était devenu grave. Hein. C'était même triste, je dirais, le chat là. Faites de l'argent autrement, je vous promets là. Ça vaut la peine. Si le Malaisien espérait jouer le tout pour le tout en Nouvelle-Zélande, il risque d'être déçu. Je viens ici parce que mon anglais n'est pas très bon, donc je ne peux pas aller au casino. Le voyageur risque de faire banqueroute, car James sait qu'il pourrait tout de même jouer en ligne ou même jouer au poker avec des étrangers. Après avoir travaillé ici 4 ou 5 ans, je vais retourner en Malaisie. Vous voulez travailler ici pendant 4 ou 5 ans? 所以你打算在这边工作4到5年。 Sans permis de travail, ouais, c'est chaud. Le Malaisien n'est pas un bon candidat à l'immigration en Je te Nouvelle-Zélande, jure. car il n'a pas de visa de travail et fuit les dettes paralysantes qu'il a envers ses créanciers malaisiens. Pour le moment, vous n'avez pas d'emploi en Malaisie? Exact. Et vous n'avez pas les coordonnées d'une personne qui travaille actuellement dans l'industrie de la fabrication ou de l'impression en Nouvelle-Zélande? Exact. Non mais chat, je dois au moins reconnaître son honnêteté. On est d'accord que là-dessus, on lui donne, il est honnête, mais à perte hein, clairement parce que à perte l'honnêteté là-dessus là, waouh, à perte hein. Ailleurs, dans l'aéroport d'Auckland, les agents de biosécurité du ministère des Industries primaires accueillent les passagers d'un vol arrivant de la Chine. L'agent Tsu veut savoir pourquoi cet homme a apporté du poisson et des crustacés au pays. C'est la Nouvelle-Zélande, c'est entouré d'eau là, genre y a pas de poisson là-bas là? Pipatou. D'accord. Il ne parle pas anglais et il vient de Chine. Et il a apporté tout ce poisson qui ne vient pas du commerce, donc on ne sait pas d'où il vient. S'il a été pêché dans la mer ou dans une rivière, et on doit protéger la truite et le saumon néo-zélandais. Le poisson a été soigneusement emballé, mais il finira tout de même à la poubelle. Au revoir. F à tous ces poissons qui Sue ne continue sont même pas de été respecter mangés. les bagages de l'homme et elle sent qu'elle s'apprête à faire bonne pêche lorsqu'une odeur nauséabonde lui monte au nez. Ah non, non, comment ça? Yum. Il y a du crabe et du homard là-dedans. Ah, ya. Ça sent vraiment très mauvais. Alors j'espère qu'il ne tombera pas malade. Comestibles ou non, les crustacés sont autorisés, car ils Ah ouais? proviennent de la mer, mais pas le poisson. Intriguant. Ah ouais? Pourquoi donc? Le passager est contrarié. Non. Non, 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 non. Elle essaie de faire quoi là, wesh? Au revoir. En Laisse-le lui prendre? utilisant un langage gestuel rudimentaire, Sue fait comprendre à l'homme qu'il doit abandonner le poisson. Mais ça va pas, monsieur? La passagère Yo, aux États-Unis, ça aurait été différent là. Elle a le gros sourire et tout. suivante a également apporté de la nourriture. Est-ce que c'est de l'orange? Ce n'est pas de l'orange, c'est comme... Qu'est-ce que c'est? Qu'en fait-on? On le mange? Oui, c'est un laxatif. Mais est-ce que c'est de l'orange? Des prunes. Ce sont des prunes séchées. Ça ressemble à des agrumes. Oui. La ténacité de Sue porte ses fruits. Le sachet contient en effet des agrumes et non des fruits à noyaux. Ils ne sont pas permis, car ils peuvent causer le chancre des agrumes. Les agrumes non Ah, faudrait rester constipé, qu'est-ce que je te dise, hein? Ah ouais, tu pourras pas. traités peuvent être porteurs de maladies pouvant causer d'importants dommages au sein des industries primaires de la Nouvelle-Zélande. Le mélange de fruits doit être jeté. Votre passeport. Merci. N'en apportez pas la prochaine fois. D'accord. D'accord? Entendu. Bien.
Au bureau du service d'immigration, l'agent James interroge un Malaisien détenant un visa de visiteur qui est venu en Nouvelle-Zélande pour travailler afin de rembourser une lourde dette de jeu, mais aussi pour guérir sa dépendance au jeu. C'est pour ça que vous êtes venu ici. Je n'ai pas le choix. Je suis endetté et des gens me poursuivent. Je n'ai pas d'autre choix. James fait part de la situation à son collègue Zdenek afin de prendre une décision quant à l'entrée de l'homme au pays. Pensez ça passe le chat? Pensez le douanier va faire bah tu sais quoi, on est gentil, on est bon là. En gros, il vient ici pour chercher du travail et si l'on a l'occasion, il commencera à travailler illégalement, de préférence dans les 8 prochains jours. Il a reconnu que le jeu en ligne, qui est son mode de jeu préféré, est illégal en Malaisie. Alors, comme il a cette propension à ne pas respecter les lois malaisiennes... En plus, quelqu'un dans le chat l'avait mentionné, moi j'étais pas au courant et tout, mais effectivement, donc en Malaisie c'est illégal les jeux de hasard, et tant mieux j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'il devait passer par pas des investisseurs, mais des gens qui faisaient des prêts d'argent illégaux. Ah ouais, lui, il a dû... Oh là là, le chat. C'est vrai que c'est des gens très fréquentables en plus, là. Des gens qui vont pas te foutre la merde dans ta vie si tu rembourses pas. Oh là là là, il est coq, c'est fini, là. Je crains qu'il fasse la même chose en Nouvelle-Zélande. Compte tenu de ces circonstances, je ne suis pas prêt à lui permettre d'entrer en Nouvelle-Zélande en tant que visiteur. Et je recommande de le renvoyer en Malaisie à bord du prochain vol. Je suis d'accord avec ta décision. Le joueur compulsif est informé de la décision de l'agent. Le service d'immigration craint que vous ne répondez pas aux exigences de la politique sur les visas de visiteurs. Cela signifie que l'entrée au pays vous est refusée aujourd'hui et que vous serez tenu responsable de votre retour en Malaisie. Est-ce que vous comprenez? Le Malaisien doit repartir bredouille et tenter de régler ses problèmes. Malheureusement pour lui, ce passager malaisien s'est vu refuser l'entrée en Nouvelle-Zélande car il est venu ici pour travailler illégalement afin de rembourser sa dette de jeu. Il a donc un peu évident, ça, là. sur le mauvais cheval aujourd'hui. Il est rentré en Malaisie plus tard dans la journée. À l'aéroport international d'Auckland, un Australien arrivant de Dubaï est retenu dans la zone rouge des services frontaliers. Qu'est-ce que t'as caché, là? Comme il sera en transit au pays durant 36 heures avant de prendre un vol à destination de Sydney, il doit franchir une frontière internationale. 36 heures. Les agents ont découvert que bien qu'il n'ait déclaré aucun Tout ça? tabac, il en a apporté beaucoup. Wow! Dans quel but avez-vous menti? Pourquoi avez-vous essayé de ne pas le déclarer? Parce que je sais que c'est illégal d'apporter plus que... Vous savez Honnête encore une fois, mais il aurait pu jouer la carte de je sais pas. que c'est illégal. Pourquoi le voyageur a-t-il fait une fausse déclaration? Essayez-vous d'éviter quelque chose? Quel est votre but? À payer les frais de douane. Que vous me direz la vérité. La vérité, c'est que je fume des cigarettes que je ne peux pas acheter à Sydney. D'accord. Alors, je les ai achetées à la boutique hors taxe à Dubaï. La boutique hors taxe à Dubaï, je vois. Oui. Tout ça... Non, il se fout de notre gueule, là, le chat. Tout ça, il l'a acheté à l'aéroport dans le truc de sans taxe. J'y crois pas. Vous Impossible. avez essayé d'éviter de payer les droits de douane, n'est-ce pas? Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir été honnête. Faire une fausse déclaration à la douane constitue une infraction grave. Comme l'homme a apporté largement plus que les 50 cigarettes ou 50 grammes de tabac autorisés, Sonia demande l'avis de son collègue Sean. Fume-t-il la cigarette? Oui, il a dit qu'il est un fumeur. D'accord. Il a dit que les cigarettes sont destinées à son usage personnel. Ouais. Et non à la revente. D'accord. Sonia entreprend de déterminer la quantité de tabac que l'homme a apporté quand elle remarque quelque chose d'anormal dans un grand sac d'épices. Hein? Oh, est-ce qu'il essaie de passer de la drogue? Ah, est-ce que c'était pas un superfuge, là? Oh! Ça sent le tabac. Le tabac est séparé des épices, puis pesé. Ah non, rien à voir. Il y a un total de 4862 grammes de tabac. Wow! Si l'Australien devait séjourner en Nouvelle-Zélande, il devrait payer des droits de douane et une taxe s'élevant à 8 500 $ pour ses 4,8 kg de tabac et de cigarettes non déclarées. Il va devoir les payer, il va même pas pouvoir récupérer le tabac, en fait, là. Wow! Sonia confie le voyageur à son collègue Sean. À ce prix-là, il a pu le payer sur place, là. Durant l'interrogatoire, l'homme a indiqué qu'il voulait apporter le tabac en Australie. Il a été autorisé à transiter durant 36 heures sans son tabac, qui a été saisi par la compagnie aérienne. Les agents ont informé leurs homologues australiens. On va contacter les services frontaliers australiens afin qu'ils puissent prendre la relève. Au centre de traitement du courrier international, l'agente de biosécurité Andrea effectue le traitement de petites commandes faites en ligne.
Cette enveloppe semble contenir des graines. C'est écrit qu'il s'agit de perles, mais ça vient d'un exportateur connu qui envoie des graines en Nouvelle-Zélande. Elle fait vite une découverte similaire. Cette enveloppe-ci semble aussi contenir des graines. Cette fois, la déclaration indique qu'il s'agit de semences de bonsaï, donc je suis sûre que ce sera des graines. Andrea apporte les enveloppes suspectes au laboratoire afin de les inspecter. Bon, d'accord. Les graines importées en Nouvelle-Zélande doivent être autorisées. On a donc une liste de milliers de variétés de graines de plantes différentes dont l'importation est autorisée. Puis, il y a des règles pour certaines d'entre elles. Mais d'autres sont carrément interdites parce qu'ils... Le chat, est-ce que... je pose la question comme ça, désolé, là, mais ça m'intrigue parce que je pense que je commence à devenir vieux et ce genre de trucs m'intéresse, là. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui... Vous avez des jardins ou un jardin et vous faites pousser des trucs... Bon, s'il vous plaît, me dites pas des drogues bizarres, là, mais genre des tomates, des concombres, des fruits, je sais pas, tu vois. Il pourrait s'agir de graines de mauvaises herbes. Ici, on a donc des graines non identifiées dans un petit sac. Ok, nice. Et Vous la faites pousser quoi? indique qu'il s'agit de perles, mais ce n'est manifestement pas ça. Les semences de nature inconnue doivent être traitées comme si elles présentaient des risques de biosécurité, ce qui signifie qu'elles doivent être détruites. La déclaration de celle-ci indique qu'il s'agit de graines de bonsaï, ce qui semble assez vraisemblable. Ouais. Bien qu'identifiées correctement, ces semences n'ont pas été importées conformément aux directives officielles et doivent donc être détruites. Encore une fois, on a 1, 2, 3, 4 petits sachets de graines non identifiées avec une petite note demandant une évaluation de 5 étoiles. Ces semences ne seront pas livrées à leur destinataire. La rétroaction positive de celui-ci est donc improbable. Par le passé, on a constaté que lorsque les importateurs se plaignent aux vendeurs du fait qu'ils n'avaient pas reçu leurs semences, alors que l'importation de celles-ci n'est pas autorisée en Nouvelle-Zélande, le vendeur envoie souvent d'autres semences en guise de cadeau d'excuses. Ce qui est... Une loupe infinie, là, en fait, là. Ça a jamais. paradoxal, puisqu'on va devoir les intercepter comme les premières semences. Je suis mort. Andrea ajoute les informations. Mais pourquoi j'ai jamais reçu les graines, là? Pourquoi je les reçois jamais, là? Ne vous inquiétez pas, monsieur, on vous en envoie d'autres, là, pour... Jamais je reçois vos graines, là. L'importateur à la base de données afin que les infini. prochains envois lui étant destinés soient interceptés. La matinée a été productive pour les agents de biosécurité qui ont intercepté assez de semences pour une pépinière. Waouh, c'est beaucoup! Les Néo-Zélandais achètent 18 000 articles sur des plateformes de commerce en ligne chaque jour. Et parmi ces articles, on retrouve des semences. Il peut s'agir de graines de mauvaises herbes et elles peuvent être porteuses de maladies fongiques. Alors elles doivent être saisies et détruites. En vrai, l'émission version Nouvelle-Zélande, chat, alors que l'Australienne, elle est exceptionnelle. Mais c'est genre un petit peu mieux, je trouve. C'est bien rythmé, c'est le fun. À l'aéroport Plein de international situations. d'Auckland, l'agent de biosécurité du ministère des Industries primaires, Philip, interroge un couple chinois ayant déclaré n'apporter aucune nourriture sur sa carte d'arrivée. Sont-ils déjà venus en Nouvelle-Zélande? Et plot twist, ils en avaient beaucoup. L'homme et la femme ont déjà séjourné au pays. Alors ils savent forcément qu'ils doivent aussi déclarer le thé qu'ils apportent. Avez-vous d'autres aliments que du thé? Les Chinois ne semblent pas bien connaître la signification du mot « aliment ». Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense qu'ils le savent. Juste, ils essayent, quoi. Ce ne sont pas des Ils vêtements. tentent. Il y a d'autres aliments ici. L'agent trouve un thermos rempli de millet cru, un aliment couramment utilisé dans la cuisine chinoise qui présente un risque élevé pour l'agriculture néo-zélandaise. Ce n'est pas permis. Le millet cru peut être porteur de virus ou de maladies. Il constitue un danger. Il est simplement interdit. On ne rigole pas avec ça. Montre. Bien C'est quoi ça? Quelqu'un connaît? que le couple ait déclaré ne pas avoir apporté d'autres Je sais pas. aliments, Philip passe leur valise au rayon X et découvre assez de nourriture pour garnir un buffet chinois. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? De l'ail. C'est de l'ail mariné. Et ils peuvent l'apporter. Mais il y a trop de nourriture non déclarée. Alors ils vont recevoir une amende. Le thé, la poudre de riz, le millet cru et la farine de maïs sont tous des aliments présentant de hauts risques. Le couple se rend au comptoir où il paie l'amende en liquide. Et voilà, monsieur. Voici votre avis. Vous avez payé votre amende et c'est votre reçu. C'est terminé. Je vous conseille de déclarer votre nourriture à l'avenir.
Ou se l'acheter sur place, je sais pas. À un autre comptoir de fouilles, l'agent du ministère des Industries primaires Yako discute avec une Américaine ayant apporté des souvenirs romantiques à la frontière. Attendez, comment ça... Oh, le début de la situation, elle est drôle, là. Comment ça? Vous avez déclaré des fleurs et des coquillages? Ok. Ce sont mes coquillages de la grande barrière de corail. D'accord. Ok, mignon. J'ai une fleur que je veux vraiment garder parce qu'elle a une signification spéciale pour moi. Ok, c'est yo le chat, je me suis imaginé... D'accord, désolé. C'est une fleur, c'est mignon. Vous pensez à quoi, vous, le chat, là? Je l'ai gardée dans mon carnet de voyage. Les fleurs sont romantiques, mais leur potentiel destructeur est important. La voici, la voici. Malheureusement, vous ne pourrez pas garder cette fleur. Même ça peut pas? Ah ouais. Oh non, vraiment? C'est parce qu'elle pourrait être porteuse de plusieurs maladies ou d'insectes. Je peux enlever les feuilles? Non, Elle est morte depuis longtemps. elle doit être détruite. J'en suis navré. Damn, yo, ça c'est un peu chiant là, surtout en plus elle a dit que... Oh bon. Oh non! En fait, t'es tombé sur le gars qui avait la caméra sur lui, il peut pas genre se permettre de faire une fausse manip dans son taf là. Ce n'est pas l'unique souvenir auquel elle doit dire adieu. Le corail n'est pas autorisé non plus. Pas le beau corail aussi? Oui, c'est parce que les coraux appartiennent à une espèce protégée. Ouais. Je Ok, ne le savais pas. intéressant. Oui. D'accord. L'Américaine implore l'agent de lui permettre de garder sa fleur. Désolé. C'est juste que c'est la fleur que mon petit copain m'a donnée. Il vit à l'autre bout du monde et c'est la première qu'il m'a donnée. Oh, trop cute. La prochaine fois, faites-la figer dans de la résine. Je n'y avais pas pensé. D'accord. Malheureusement pour la jeune femme, ces babioles romantiques finiront dans la poubelle. C'est babiole romantique, yo. La voix, elle a rien à foutre là. Il ne reste que quelques jours avant Noël et le personnel de l'aéroport international de Christchurch s'apprête à accueillir 97 000 passagers en 2 semaines. Et comme ces derniers ne viennent pas tous pour des vacances, les agents de douane sont à l'affût de ceux qui tentent de venir travailler au pays sans visa. L'agente Julie repère une femme qu'elle veut interroger. Combien de nuits? 1, 2? Un peu, oui. un peu de quoi? Un peu de jour, un peu de nuit. 2? Oui. 2. 2 nuits. D'accord. La femme parle très peu anglais. Julie comprend qu'elle est ici pour 20 jours de vacances, mais qu'elle a réservé une chambre d'hôtel pour seulement 2 nuits, ce qui est une très mauvaise idée en plein temps des fêtes. Une traductrice chinoise donne un coup de main à l'agente. Comment gagne-t-elle sa vie? Elle ne travaille plus depuis 7 ou 8 ans. Bizarre cette histoire. Ah, on va tellement se faire interroger, elle, c'est sûr. Elle a arrêté de travailler quand elle a commencé à s'occuper des enfants. Ah, ok. Il s'avère que la vacancière hongkongaise a laissé derrière elle sa fille de 9 ans et son mari. Mais oui, c'est encore plus suspect, là. What is going on? Il semblerait que ces petites vacances soient pour elle seule. Durant ces 2 jours Bizarre. à Christchurch, elle va faire le tour de la ville, se familiariser avec la ville. Ok. Non, mais tu sais quoi, genre, elle va peut-être se ressource, c'est son moment toute seule, ok. Et elle aime la nourriture. Elle aime le pawa. Les voyageurs qui séjournent en Nouvelle-Zélande en haute saison, n'ayant réservé que 2 nuits à l'hôtel, sont rares. De plus, le fait que le billet de retour de la femme ne soit que pour dans 6 mois soulève d'autres questions. De pas rester genre 20 jours? Le billet de retour est dans 6 mois? Julie s'entretient avec l'agent de douane. Ben, elle va travailler, là, c'est clair, là. Principal, Andrew. En gros, elle a laissé son mari et sa fille à Hong Kong. Elle est venue ici pour se détendre. Elle ne sait rien de la Nouvelle-Zélande. Elle va faire un peu de recherche et si elle fait du tourisme, elle s'informera auprès des gens du coin. Ouais, un peu comme font les randonneurs. Elle va rester aux 2 nuits, puis décider ce qu'elle va ensuite faire. Mais elle n'a aucune idée de ce que la Nouvelle-Zélande a à offrir. C'est vrai que 2 jours, c'est quand même short, là, pour pouvoir découvrir tout ça, là. Julie craint que la Hongkongaise soit au pays pour offrir des services sexuels. C'était une option, je pensais pas qu'ils allaient le drop directement et tout, là, ok. Elle confie donc celle-ci aux agents du service d'immigration. Chaque heure, plus de 7000 colis circulent sur les convoyeurs du centre de traitement du courrier international d'Auckland. Aujourd'hui, l'agent de douane Aaron inspecte des colis anormaux provenant d'une cargaison récemment arrivée de Chine. Ces colis nous ont tous été envoyés pour inspection, donc la première chose qu'on va faire, c'est de les passer au rayon X pour voir pourquoi ils nous ont été envoyés. La fiche de la première lourde boîte inspectée par Aaron indique qu'elle contient un cadeau. La radiographie de cette boîte révèle plusieurs anomalies. On voit qu'elle contient beaucoup de choses. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Ils ont l'air bien floutés, là. Ok. On va devoir l'ouvrir. Qu'est-ce qui s'y cache, là? L'agent trouve des jeux de société chinois sous des livres. Et il y a Bien plusieurs sûr. photos de jeux dans cette boîte.
Et je remarque qu'ils sont assez lourds. C'est peut-être à cause de ces pions. Et ils expliquent peut-être aussi les anomalies. Le chat. On doit également noter sur 10 le camouflage, le chat, là, pour le coup. Dans des jouets comme ça, jeux de société un peu pour enfants. Curieusement, les deux moitiés des plateaux de jeu sont collés ensemble. C'est bizarre. Il y a des charnières sur le côté, alors on s'attendrait à ce que le plateau s'ouvre en deux. C'est fort. C'est fort. C'est quoi? Moi, je donne un 6-7 parce qu'on a vu mieux le chat, là. 6-7, ouais. Waouh! Il y a des sacs de plastique remplis de poudre blanche à l'intérieur. Aaron utilise le First Defender, un appareil d'identification de substances. Il sait rapidement qu'il a intercepté de la drogue. C'est logique. Bien. Éphédrine. Il y avait de nombreux sacs dans ce plateau, donc. L'éphédrine est l'ingrédient principal de la méthamphétamine. Les importateurs de la drogue seront aussi défaits que leur plateau de jeu lorsqu'ils apprendront que leur ruse n'a pas trompé les agents de douane. J'ai pesé toute l'éphédrine et il y avait un peu plus de 6 kilos dans les 12 plateaux. C'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, alors. Échec et mat. La méthamphétamine wow, fabriquée à partir de l'éphédrine se serait vendue pour 3 800 000 $. Tout ça dans ces petits plateaux. Mais combien passe en fait à travers les douanes là? Entre les mailles du filet là? C'est tellement d'argent. La drogue a été envoyée au service des enquêtes douanières, puis détruite. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. À l'aéroport de Christchurch, l'agent d'immigration PJ questionne une Hongkongaise soupçonnée d'être venue en Nouvelle-Zélande à 2 semaines de Noël pour s'adonner à du travail sexuel illégal. Oh, on n'a même pas encore abordé ce sujet là. Oui, doucement là. Une traductrice interprète les motifs de sa venue au pays. Ok, on va analyser ça. Elle a regardé sur Internet et découvert que Christchurch est une ville un peu catholique et qu'il y a une cathédrale. Elle est fascinée par les églises. Donc, elle est venue ici pour visiter la cathédrale. La femme prétend qu'elle vient visiter les églises de la région de Christchurch. Utiliser l'excuse des églises là. Oh là 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 là. Il fallait la tenter celle-là. Hein. Oh là 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 là. Parce que sa fille fréquente une école catholique à Hong Kong. Est-ce qu'elle sait où est la cathédrale? L'agent doute que la femme ait fait un vol de 14 heures à partir de Hong Kong pour venir admirer un tas de décombres. Il téléphone à un collègue pour lui demander son avis. Tout ce qu'elle peut me dire, c'est qu'elle est venue voir la cathédrale catholique de Christchurch. Je ne sais pas si tu es au courant, mais notre cathédrale catholique n'est maintenant plus qu'un tas de gravats. Ah merde, en plus. Oh là là, la défaite. Moi, je suis en Nouvelle-Zélande et tout le chat là. C'est pour le patrimoine culturel qui est le Seigneur des Anneaux là. Moi, je vais là-bas voir des maisons de hobbits, pour voir des montagnes, pour voir... Voilà. L'histoire de la femme religieuse n'inspire rien de très sain à l'agent PJ, qui craint qu'elle ait l'intention de travailler dans l'industrie du sexe pendant son séjour au pays. Elle a réservé une chambre d'hôtel pour seulement 2 nuits, alors que son billet de retour n'est que pour dans 6 mois. Après avoir discuté avec un supérieur de la situation de la passagère arrivée aujourd'hui, j'ai décidé de lui refuser l'entrée au pays. La Hongkongaise est immédiatement informée de la décision du service d'immigration. Trop louche, hein, trop louche. Vos vacances ne me semblent pas assez bien planifiées. Et comme vous voyagez durant la haute saison touristique, rien ne garantit que vous serez en mesure de faire changer ce vol ou de trouver un logement pendant votre séjour. Ma décision est de vous refuser la permission d'entrée, car je ne considère pas que votre situation actuelle justifie une exception aux règles en vigueur. La femme a tenté de formel, se repentir, mais ses prières sont restées sans réponse. L'animateur, il arrive quoi là? C'est quoi toutes ces bars là qui balancent? Elle est rentrée chez elle à Hong Kong ouais. le lendemain. En cet après-midi caniculaire à l'aéroport international d'Auckland, un Brésilien arrivant de Dubaï a des ennuis dans la zone rouge des services frontaliers. Tiens. Est-ce qu'on ferait pas le constat des racistes, le chat, là? Brésilien, donc drogue. On a constaté des anomalies à la radiographie des bagages d'un passager brésilien. Donc, on va regarder ça de plus près. L'agent de douane Nicholas apporte la valise de l'homme dans la salle d'inspection. Il remarque rapidement des indices révélant la présence de drogue dans celle-ci. De la T'es raciste? Oui. poudre blanche est sortie de la doublure quand on l'a percée. Oui. On a analysé cette poudre et l'appareil a indiqué qu'elle contient de la cocaïne. L'agent commence ensuite à défaire la valise afin d'en extraire la cocaïne que le Brésilien a tenté d'introduire en Nouvelle-Zélande. Les vis sont beaucoup moins bien vissées que ce à quoi je m'attendais.
Nicholas retire la poignée de la valise. Elle a été bien collée au fond de la valise. Il découvre ensuite la drogue dissimulée dans la doublure. Ah, bien caché, hein. Vous pouvez le voir. Il y a des paquets de papier noir ici. Nicholas trouve d'abord un petit paquet. Petit, mais ça c'est beaucoup d'argent, ça, là. Puis un plus gros paquet qui ne devrait tous deux pas se trouver là. Comme elle a été emballée de façon très serrée, on va l'emmener dans un endroit plus sécuritaire afin de la déballer et de la peser. Puis on va l'analyser à nouveau pour confirmer qu'il s'agit bien de cocaïne. Avec précaution... Indication, s'il vous plaît, qui paye le billet de retour quand ils se font refuser l'entrée du pays? En fait, s'ils sont pas capables de payer, ils le balancent dans l'eau. La personne, hein. Non, le chat, c'est le gouvernement qui paye, là, il les renvoie et c'est tout. C'est dans une dynamique de sécurité, c'est mieux, là. Nicholas apporte la valise dans une salle d'inspection sécurisée, tandis que le Brésilien est confié au service d'immigration. Ce n'est maintenant plus qu'une question de procédure. Vous n'êtes pas détenu pour le moment, donc vous n'avez pas encore droit à un avocat. Vous devez d'abord vous soumettre au processus d'immigration, puis vous serez détenu et vous aurez droit à un avocat. L'agent d'immigration Jenny interroge le Brésilien avant de lui retirer son droit d'entrée au pays et de lui expliquer son sort. De toute façon, lui, il va faire de la prison avant d'être envoyé. Hein. Les agents de douane vous ont informé que vous alliez être arrêté après votre arrivée en Nouvelle-Zélande aujourd'hui, car on croit que vous avez dans vos valises ou sur vous des drogues interdites que vous essayez d'introduire illégalement au pays, ce qui est un problème. Pendant ce temps, dans la salle d'inspection sécurisée, l'agent de douane Nicholas a découvert que les paquets noirs dissimulés dans la valise renfermaient 2,6 kg de cocaïne de classe A, qui aurait rapporté près d'1 800 000 $ dans la rue. Wow! Après avoir été interrogé et arrêté, le Brésilien a comparu devant le tribunal et a été condamné à une peine de 8 ans d'emprisonnement, au terme de laquelle il sera expulsé du pays. La cocaïne saisie a été détruite. Au centre de traitement du courrier international d'Auckland, l'agente de biosécurité du ministère des Industries primaires, Eileen, inspecte une cargaison récemment arrivée d'Australie. Une boîte volumineuse attire vite son attention. Ça, c'est pas des cornes de cerf ou un truc comme ça? Passer cette boîte au rayon X. Et sur l'écran, on voit qu'elle contient des bois qui sont toujours attachés à un crâne. Donc on va devoir les examiner. Si ce sont de vrais os, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de maladie, de chair ou de parasites. Eileen apporte le colis au laboratoire afin de déterminer la nature de son contenu. C'est tellement moche les gens qui mettent ça comme décor chez eux, le chat. Genre, j'essaie vraiment de comprendre la logique de... Genre, pourquoi les gars trouvent ça beau, tu veux dire? Genre, en quoi c'est genre, ça a du flow, ça a du swag, genre? Je sens quelque chose. Ouais, c'est une odeur qui ne trompe pas. C'est le genre d'odeur qu'on ne veut pas sentir avant de déjeuner. L'odeur des bois rappelle celle de la viande pourrie. Et voilà. Et la viande pourrie est souvent porteuse de parasites. Il y a des larves de mouches ici. Ah, yark. En utilisant une loupe pour examiner attention, les bois, mettez un masque. Eileen repère quelque chose de suspect. Comme vous pouvez le voir, il y a de petits asticots sur le ruban adhésif. Mais ils m'ont l'air morts. Il n'y a que 3 œufs, mais ceux-ci peuvent éclore en moins de 24 heures. Je crois qu'ils sont morts. Mais là où il y a des asticots morts, il y a habituellement l'insecte qui a pondu les œufs. Les bois de cervidés sont peut-être impressionnants, mais comme ils sont couverts de chair non traitée et de larves de mouches, ils présentent un important risque de biosécurité. Il reste plusieurs traces laissées par la chair. Et j'ai aussi vu un morceau de chair, toujours attaché au bois, et des poils. L'importateur a pris soin de bien emballer les bois afin qu'ils arrivent intacts à destination. Dommage qu'il n'ait pas aussi pris le temps de bien nettoyer ceux-ci. On va contacter l'importateur, puis emballer... Dans le chat qui dit un truc intéressant. Si c'est ton propre trophée que t'as chassé, je peux comprendre le délire. Après, accrocher des crânes random, ouais, c'est limite. Moi, je vais aller plus loin dans le raisonnement. De la chasse pour se nourrir, je vois rien de choquant. Mais la chasse pour le plaisir, je vois aucun intérêt. Je vois aucun pourquoi faire, je sais pas. Franchement, je trouve ça même limite très naze. Là. Tu tues un animal pour le trophée? Non. Non. Jusqu'à ce que l'importateur nous fasse savoir ce qu'il veut faire. L'importateur a choisi de payer 45 $ pour faire traiter les bois de cervidés, qui ont ensuite été acheminés à destination. À l'aéroport international d'Auckland, un autre agent de biosécurité a trouvé des marchandises potentiellement indésirables. Un couple coréen a apporté une importante quantité de millet non traités à la frontière néo-zélandaise. C'est quoi ça? C'est la deuxième fois qu'on voit ça. On dirait du couscous. Les Coréens font du couscous. C'est des khoya, les Coréens, là. Je vais fouiller vos autres... Pardon, la bia.
Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Oui. On peut acheter ces aliments sur le marché chinois. Sur le marché T'es en Nouvelle-Zélande, frérot. d'ici, la norme est différente. Il peut être importé, mais il doit répondre à une norme différente. Couscous au ramen. Ce millet-là doit subir un traitement. Parce qu'il est cru? Oui. Les particuliers ne peuvent pas en importer en Nouvelle-Zélande. Le couple ne comprend pas qu'il ne peut pas apporter... Attendez, je suis obligé de chercher... Mais c'est du couscous! Les Coréens font de l'appropriation culturelle maintenant? Aïe, 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 aïe. Quand ils vont découvrir le couscous de ma maman, oh, ils vont se calmer vite, là. Ils vont se dire, oh, on est des années-lumière de retard, là. Ah ouais! Alors que cet aliment est vendu... Non, le chat. Mais C'est du celui-ci n'a pas couscous. été traité. En continuant de fouiller les bagages des voyageurs, l'agent Virgilio trouve d'autres aliments prohibés. Quoi, du tagine? Ça, c'est... Qu'y a-t-il là-dedans? Des nouilles de riz. Des œufs? Des nouilles de riz, je crois. Et qu'est-ce qui a la forme d'une balle? Qu'est-ce que c'est? Attends, oh là, quoi? De la forme d'une balle? Des œufs de caille? Ok. Les œufs de caille présentent un risque de biosécurité élevé. Ils peuvent être porteurs de maladies aviaires, pouvant ruiner l'industrie avicole du pays. Vous ne pouvez pas apporter ça. Ce sont des œufs de caille. Des œufs de caille? Ouais, c'est un problème. On les a achetés dans un marché chinois, alors on pensait que ça irait. Le couple pense avoir Excusez, elle est apporté nulle, hein. 10 sachets de soupe contenant des œufs de caille, mais l'agent décide tout de même d'inspecter leurs bagages. Quelqu'un dit vraie question. Attention, c'est quoi la différence entre couscous et la semoule? Couscous, c'est le plat. La semoule, le grain, là où je sais pas comment on l'appelle, là. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est comme dire des pâtes et des spaghettis, tu vois. C'est une amende de $400. 400 $? Oui. Vous feriez mieux de me le dire si vous en avez d'autres. La menace d'une amende semble stimuler la mémoire des voyageurs, qui trouvent alors d'autres sacs de millet non traités. C'est la même chose? Alors? D'accord. 400 Avant quand même, de hein. procéder à la fouille des valises des Coréens, Virgilio s'assure qu'ils n'ont rien d'autre à déclarer. D'accord. Waouh, tout ça! Est-ce qu'il reste de la nourriture dans votre valise? Vous aviez faim, hein? D'accord. Et ça? Montrez-moi toute la nourriture. Ça te monte ta valise, là. C'est quoi, ça? 3 valises pour 3 trucs On de n'est bouffe? pas surpris de trouver d'autres Wesh, aliments des prohibés. casseroles et tout! C'est du citron? Non. Des pelures d'orange. Des oranges. Des pelures d'orange? C'est mort. D'accord. Elle pourrait être porteuse du chancre des agrumes. Une fois l'inspection de leurs bagages terminée et ceux-ci allégés, les Coréens sont autorisés à entrer en Nouvelle-Zélande. Ils ont décidé de tout nous remettre. Sinon, ils auraient dû payer une amende de $400 aujourd'hui. Tous les aliments confisqués ont été placés en quarantaine avant d'être détruits. En fin d'après-midi, à l'aéroport international d'Auckland, les agents du service d'immigration surveillent les passagers d'un vol récemment arrivé de Malaisie quand l'agent Zdenek signale à ses collègues un voyageur suspect. J'ai repéré un passager qui arrive d'Asie du Sud-Est et j'ai des inquiétudes au sujet de ce passager. Alors je vais lancer une alerte et l'équipe en bas aura une discussion avec lui. L'agent d'immigration Stacy prend le joyeux voyageur à part afin de l'interroger. Oui? Je veux discuter avec vous. Voyagez-vous avec quelqu'un d'autre? Oui, avec un ami. Où est votre ami? Juste là. Il porte une casquette bleue. D'accord. Il est là. Bonjour. Bonjour. Vous voyagez ensemble? Oui. Je dois lui poser quelques questions alors. Vous pouvez aller récupérer vos bagages si vous voulez. D'accord. L'homme à la casquette bleue ne fait pas l'objet du signalement donné par Quelqu'un dit, je ne le trouve pas suspect. Voyons voir. C'est ça que j'allais dire. Hein. On retient ce que tu viens de dire, d'accord? l'agent Zdenek. L'agent Stacy prend donc le premier homme à part afin de l'interroger. Pourquoi êtes-vous venu ici? Des vacances. Des vacances? Et combien de temps resterez-vous ici? 14 jours, incluant la journée d'hier. Pour l'instant, fair play. D'accord. Ok, tout va bien. Qu'allez-vous faire durant votre séjour? Je vais rester chez mon ami, Ouais. dans sa maison, et après, comme il est toujours en vacances, Oui. il va me faire visiter la ville. Ok. D'accord. Et que faites-vous comme travail? Je suis chef cuisinier. Chef? Et où travaillez-vous? Quel est le nom de l'endroit où vous travaillez? L'endroit où je travaillais avant s'appelle... Donc, tu travailles avant ou tu travailles? Pouvez-vous me l'écrire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui. Vous travaillez toujours là? Non. Il s'avère que le chef est au chômage depuis 7 mois. Ah, il a voulu le mentionner, ça. Il est donc possible qu'il soit venu travailler illégalement en Nouvelle-Zélande. Pourquoi avez-vous décidé de Mais comment ils ont pu pré-shot ça, le chat? Comment ils ont pu pré-shot ça? voyager alors que vous êtes sans emploi? Je ne sais pas. J'avais envie d'aller quelque part. D'accord. Le quart de travail de Stacy tire à sa fin, alors elle confie le voyageur malaisien à son collègue James.
Il a séparé le coût de son billet d'avion avec sa mère, donc il a investi beaucoup d'argent dans ce voyage. Dites-moi ce qui vous amène en Nouvelle-Zélande. En gros, je suis ici pour des vacances. Pour l'instant, passant, le chat, je précise, son profil reste legit. Hein. Un peu une parole de taf et quand même voyager, hein, ça se peut. Hein. C'est juste, je pense, il pose la question au cas où qui est là envie à tout moment de rester un peu plus longtemps. Et pour un entretien d'embauche. Les Néo-Zélandais dépensent plus de 4 milliards de dollars par an en achats en ligne. La majorité des articles ainsi achetés sont permis en Nouvelle-Zélande. Mais le personnel du centre de traitement du courrier est constamment à l'affût des articles prohibés. L'agent de douane Pratik inspecte des colis arrivant de Chine, un pays à haut risque. On doit jeter un coup d'œil à ça. L'œil vif. Vous voyez quoi le chat là? Je vois une bouteille d'eau, on dirait des piles. Et c'est quoi ces petits trucs bleus là? Parce que j'essaie de devenir un peu douanier dans l'âme là. Ah, parfum, ok. Test de grossesse. Ouais, on dirait que c'est un test là, tu sais, test d'encre des psychologues là. De Pratik repère 3 bouteilles remplies de liquide. L'agent retire le colis de l'appareil à rayon X et apporte celui-ci dans la salle d'inspection. Ces produits ont été assez bien emballés. Ça ressemble à 3 bouteilles de produits de soins pour la peau. Mais on va jeter un coup d'œil à l'intérieur de celle-ci bien emballé, hein, pour nous assurer que c'est bien ce qu'elles contiennent. Les crèmes et sérums de haute qualité contiennent souvent des liquides. Mais Pratik croit que les bouteilles contiennent autre chose que des produits de beauté. Ce serait donc des crèmes de la marque X-Beauty. L'agent vérifie l'authenticité du fabricant de crèmes dans la base de données des services frontaliers. X-Beauty. Je n'ai pas trouvé d'entreprise enregistrée sous le nom de X-Beauty. Donc je crois qu'on va devoir ouvrir les bouteilles et vérifier ce qu'il y a dedans. Quelque chose de laid semble avoir été caché dans les produits de beauté. Il y a une fiole enveloppée dans un condom à l'intérieur. Et il y a même une étiquette qui nous permet de savoir facilement ce que c'est. Testostérone? L'étiquette indique qu'il s'agit de testostérone, une hormone commune. Les suppléments de testostérone sont illégaux en Nouvelle-Zélande. Lorsqu'ils sont pris sans ordonnance, ils peuvent entraîner de graves problèmes de santé, tels que des défaillances cardiaques ou des lésions hépatiques. Une fois, c'est pas de la drogue, pour en parler? Des comprimés sont également dissimulés dans le colis. Il semble y avoir des sachets dans celle-ci. Ce sont des sacs de plastique contenant des comprimés. Aucun de ces produits ne sera livré à l'importateur. MedSafe a été contacté et les fioles, hormones et comprimés ont été détruits. GG. À l'aéroport international d'Auckland, Bonjour, comment allez-vous? un chef malaisien s'est attiré des ennuis en déclarant être venu en Nouvelle-Zélande pour des vacances. Comme il a laissé sa... Je suis mort Patrick, GG, la blague est pas mal, elle est validée. La valise de calviculaire là, je sais pas comment ça s'appelle, clavicule, je sais pas trop quoi là, ouais. femme et son bébé à la maison, les agents d'immigration soupçonnent qu'il est plutôt venu au pays pour travailler. L'agent James lui demande des explications. Dites-moi ce qui vous amène en Nouvelle-Zélande. En gros, je suis ici pour des vacances et pour un entretien d'embauche. L'interrogatoire prend une nouvelle tournure lorsque l'homme divulgue ses intentions, qu'il avait initialement choisi de taire. James a maintenant besoin d'informations beaucoup plus détaillées que celles fournies jusqu'à présent par le Malaisien. Pour quel emploi postulez-vous? Chef de cuisine malaisienne. Ah, en fait, il fallait juste lui donner des preuves de « on va t'expulser ». Chef malaisien. Vous avez donc apporté votre CV. Pourquoi n'avez-vous pas fourni cette information à Stacy quand vous lui avez parlé? J'avais peur, parce que c'est la première fois que je voyage. Eh bien, sachez qu'il est très important que vous me disiez la vérité pour que je puisse faire une évaluation. Vous êtes venu en tant que touriste, dans le cadre d'un programme d'exemption de visa, alors que vous venez ici pour chercher du travail comme chef. James doit déterminer si le Malaisien est en Nouvelle-Zélande. En fait, le fait qu'il a avoué le chat, c'est ça qu'il l'a fini, on est d'accord. En vrai, si t'avais tenu ton discours en disant que... Bon, techniquement, il faut pas faire ça, il faut être honnête, là. Mais genre, s'il avait tenu son discours tout le long en disant « Non, je suis là en mode touriste. Ouais, j'ai pas de travail, et puis that's it. » Vraiment, je m'en serais passé. Pour un entretien d'embauche ou pour travailler. Il appelle alors l'employeur potentiel de celui-ci, qui confirme l'avoir seulement convoqué pour un entretien. D'accord, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Alors, merci beaucoup de m'avoir parlé et passez une bonne soirée. Il est parfaitement légal de passer des entretiens d'embauche pendant ses vacances en Nouvelle-Zélande. Mais si le chef décroche un emploi, il devra revenir au pays avec un visa de travail. James discute de la situation avec sa collègue là. Oh, intéressant. Super un plot twist là. Ok. Je crois qu'il est possible qu'il obtienne un visa de travail comme chef cuisinier. Donc, je lui donnerai un visa de visiteur limité valide jusqu'à la date de son départ. Et s'il ne réussit pas à obtenir de visa de travail, il pourra rentrer chez lui.
Intéressant. Oui, je suis d'accord. Ok. James informe le chef de la bonne nouvelle et lui souhaite bonne chance. Finalement, avec une bonne finalité. Ok. En raison de votre honnêteté envers moi, lors de notre entretien, on veut vous donner la chance d'entrer au pays et de demander un visa de travail si vous réussissez à obtenir cet emploi à Taupo. On veut que vous saisissiez cette occasion et que vous passiez des vacances agréables avec votre ami d'enfance. Waouh. Merci beaucoup. Monsieur, merci beaucoup. De rien. Le Malaisien finit par me dire la vérité au sujet des raisons pour lesquelles il est venu en Nouvelle-Zélande. S'il ne m'avait pas dit la vérité, il serait probablement rentré chez lui à bord du prochain vol vers la Malaisie. Ça montre que lorsque les visiteurs de bonne foi disent la vérité aux agents d'immigration à l'aéroport, ils peuvent normalement entrer en Nouvelle-Zélande. Bon, c'est... Ouais, parce que je me disais aussi, son profil me semblait logique. Je veux dire, quelqu'un, même s'il a pas de travail, il a le droit de se déplacer. Mais je pense que c'était surtout pour tester genre ses intentions. Même si on sait très bien le chat là qui veut venir pour essayer de trouver un travail là. C'est très joli, mais très froid. Allez, au revoir et bonne chance. L'aéroport international d'Auckland est le plus grand aéroport de la Nouvelle-Zélande. Le flux des arrivées y est constant. Alors les agents du service d'immigration sont constamment à l'affût des passagers qui tentent d'entrer au pays sous des prétextes mensongers. Le dernier vol à avoir atterri arrive de Kuala Lumpur. Beaucoup de gens viennent en Nouvelle-Zélande à bord de ce vol en raison du bon prix des billets. Et plusieurs se font passer pour des touristes, alors qu'ils viennent travailler illégalement en Nouvelle-Zélande. T'en connais long là-dessus là. Un homme montrant des signes de nervosité. Bonjour. Je trouve ça trop fort l'expérience de ces gens-là. Genre, le voit juste au regard. Juste au regard, il voit. Puis-je voir votre passeport? T'es stressé? Viens ici là. Bien. Excellent. Je suis agent d'immigration et j'aimerais vous poser quelques questions. C'est votre première fois en Nouvelle-Zélande? Oui. D'accord. Et pour combien de temps êtes-vous ici? Je suis ici pour 3 mois. 3 mois, d'accord. Et que ferez-vous en Nouvelle-Zélande? Je viens voir un ami. En 3 mois. Vous avez un ami ici? Il va m'emmener pêcher. D'accord, bien. Et que comptez-vous faire en Nouvelle-Zélande pendant 3 mois? Autre que pêcher. Quoi? Qu'allez-vous faire durant vos 3 mois en Nouvelle-Zélande? Quels sont vos plans pour ces 3 mois? Je n'ai rien de prévu. C'est vraiment pas la réponse à avoir. Hein. C'est vraiment tout sauf la réponse à avoir. Rien de prévu. D'accord. Les voyageurs qui n'ont pas planifié leur séjour paraissent toujours suspects aux yeux du personnel frontalier. James envoie le pêcheur passer la douane pendant que sa collègue Stacy effectue des vérifications. Il voyage avec quelqu'un d'autre. Je vois qu'il y a une autre personne dans son dossier de passager. Les bagages de l'homme sont fouillés par l'agente de douane Tony. Il aura rien, je sens. Voyagez-vous seul aujourd'hui? Oui. Oui? Pas avec quelqu'un? Oh, par contre, on peut l'arrêter pour le jeans qu'il avait, le chat là. Mon Dieu Seigneur, je peux revenir là? J'ai pas vu ça depuis longtemps, des jeans comme ça là. Les bagages de l'homme sont fouillés par l'agente de douane Tony. Sacrilège! Sacrilège, c'est inadmissible. Voyagez-vous seul? Renvoyez-le-moi tout de suite là. Pas avec quelqu'un d'autre? Renvoyez-le. Mentir à un agent de douane est une infraction grave. Mais l'homme continue d'affirmer qu'il est venu seul en Nouvelle-Zélande et que son seul contact au pays l'attend à l'extérieur. Mon ami vient me chercher. Il va m'emmener à sa maison. Et qu'allez-vous faire durant votre séjour? Pêcher. Oui, le chat, je veux bien en passant depuis tard, vous foutez de la gueule de sa coupe et tout. Mais des fois, ça arrive d'aller chez un mauvais coiffeur. Par contre, le jean, c'est lui qui l'a choisi. Hein. 3 mois de pêche, ça fait beaucoup de poissons. Alors maintenant, on va aller inspecter ses 2 cellulaires et sa tablette. L'inspection des messages électroniques révèle qu'il y a anguille sous roche. On a appris que le passager a un compagnon de voyage. Alors on va le renvoyer au service d'immigration où il sera interrogé à ce sujet. Durant la vérification de colis au centre d'inspection du fret aérien de Christchurch, les agents de douane Bradley et Joe ont été alertés par un paquet provenant du Brésil. La surface devrait être plane et régulière, mais il semble y avoir J'avoue, des claquettes comme ça, là, tellement illégal. Des ondulations dans la partie supérieure. Les agents trouvent des sandales et des vêtements à l'intérieur d'un sac glaciaire d'apparence ordinaire avant de constater que les parois de celui-ci semblaient avoir été trafiquées. Ils effectuent des prélèvements qu'ils analysent à l'aide du scanner à ions. Oh, je viens de faire un constat de con au chat là. Mais avant tous ces outils, ces logiciels et tout là, comment dans les aéroports ça devait faire passer des drogues, mais en des quantités là. Oh, c'était pas si loin que ça en fait dans l'histoire de l'humanité le chat là. Waouh, les quantités de drogue ça devait faire passer, mon Dieu. Oh, regarde. Mon Dieu. Et voilà. Et il y a des traces de cocaïne.
Les agents trouvent rapidement ce qu'ils cherchent. 1, 2, 3. Arrête. Arrête, ça y est. Retire-la. Regarde ça. C'est rempli de cocaïne. L'analyse de la substance à l'aide du système First Defender confirme aux agents qu'il s'agit bien de cocaïne. C'est fort. C'est bien ce qu'on Grosse pensait. perf. Ils commencent alors à extraire la drogue de la doublure hermétique de la glacière. Ils ont rempli chaque petite fente avant de les refermer avec de la ouate pour ensuite coller le plastique sans que la colle touche à la poudre blanche. Les contrebandiers se sont montrés rusés, mais pas assez rusés pour déjouer les agents des services frontaliers. C'est une belle saisie pour le centre d'inspection de Christchurch. On a trouvé 215 grammes de cocaïne. La drogue aurait pu être revendue pour 96 000 $ dans la rue. Elle a été envoyée au service des enquêtes douanières avant d'être détruite. À l'aéroport Moi, j'ai des stratégies, en fait, un peu macabres, mais un peu intelligentes. Écoutez bien, OK? Imaginez, genre, toute cette drogue qu'ils vont éventuellement brûler, là. Pourquoi ils font pas, genre... Pourquoi ils l'utilisent pas pour choper d'autres gens, d'autres trafiquants, d'autres dealers, le chat, là? Je m'explique, le chat, là. Ils font, genre, à des potentiels grossistes, là, qui veulent leur vendre du stock en étant camouflés et tout. Et après, derrière, justement, au moment de la transaction, hop, ils les chopent, là. Genius. Franchement... De rien. International d'Auckland, voilà. l'immigration James a apostrophé un Malaisien après avoir vu celui-ci montrer des signes de nervosité. En vérifiant son dossier de passager, sa collègue a découvert qu'il avait un compagnon de voyage. L'agent James a alors des questions à lui poser. Parlez-moi de vos plans pour la pêche. Mes plans? Je n'ai pas de plan. Mon ami m'a demandé... Il m'a dit 3 mois? Un poisson, appelé le Vivano. Est-ce que quelqu'un d'autre est venu avec vous en Nouvelle-Zélande aujourd'hui? Non. D'accord. Grâce aux renseignements que lui ont transmis sa collègue et les agents de douane, James sait que l'homme ment. En observant celui-ci entrer dans la salle d'attente, il constate que lui et son compagnon de voyage se connaissent. Venez par ici. Mais l'homme prétend ne pas le connaître du tout. Yo, sur un petit truc comme ça, il a pu le choper. Waouh! Savez-vous qui est cette personne? Je n'en ai aucune idée. On était peut-être assis ensemble. Y'a check-moi une excuse de con! Vous le connaissez? On était ensemble dans l'avion. Je vois. Je l'ai vu. Vous ne savez pas qui est cette personne? Non. Vous en êtes sûr? Oui. D'accord. L'histoire du Malaisien avec son grand sourire, là, il est pas subtil, hein? ne tient pas la route. James appelle alors son ami néo-zélandais qu'il attend pour aller pêcher. Il m'a dit qu'il attendait 2 Malaisiens aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit qu'ils travaillaient tous les deux dans le domaine de la construction. Comme de nombreux entrepreneurs des environs sont à la recherche de travailleurs, James soupçonne les 2 Malaisiens d'être venus à la pêche aux emplois temporaires, bien qu'ils n'aient pas de visa de travail. Et si je vous disais que je pense que vous mentez et que vous le connaissiez avant aujourd'hui? Vas-y, qu'est-ce que tu réponds à ça? Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai regardé votre dossier et quand vous avez acheté votre billet sous votre nom anglais, vous avez acheté son billet en même temps. Oh là, il a intérêt d'avoir une sacrée excuse, là. Alors, pourquoi êtes-vous sur le même billet? J'attends vos explications. Là, t'as l'option d'avouer. C'est la meilleure option, mais là, je pense qu'il va choisir la mauvaise, là. Il est très difficile d'entrer en Nouvelle-Zélande. Voyager en Nouvelle-Zélande, c'est très dur. Donc on devait se séparer. Vous n'avez pas séparé vos billets parce que vous avez tous les deux le même billet. Et c'est ce qui vous a trahi. Après avoir pris en défaut l'ouvrier malaisien, James informe son collègue Zdenek de la situation. Durant l'interrogatoire, il a fini par avouer qu'il voyageait avec un ami d'enfance malaisien. D'accord. Et qu'il a essayé mais il le connaît pas. Parce qu'il s'inquiétait de ce que les agents d'immigration lui feraient à son arrivée à l'aéroport d'Auckland. Fini. Leur but réel est donc probablement de travailler illégalement en Nouvelle-Zélande dans l'industrie de la construction. Le Malaisien est informé de la décision de l'agent. Malheureusement, ce n'est pas une décision favorable pour vous. Le service d'immigration néo-zélandais a décidé de vous refuser l'entrée au pays et de vous rendre responsable de votre retour en Malaisie. Le compagnon de voyage de l'homme connaît le même sort. Il ne pourra ni pêcher, ni travailler en Nouvelle-Zélande, et il devra rentrer chez lui.
Après avoir été interrogés, les deux hommes se sont vus refuser l'entrée au pays pour avoir fourni des informations douteuses. Ils retourneront chez eux à bord du prochain vol vers la Malaisie. Au centre d'inspection du fret de Christchurch, l'agent de douane Reese inspecte des colis à l'aide de l'appareil à rayon X mobile quand un colis provenant d'Inde suscite son intérêt. Bon, vas-y, mes futurs douaniers, là, c'est quoi ça, là? Yo, on dirait des bottes de fond, et là, what the fuck, c'est quoi ça, là? La fiche de ce colis indique qu'il contient des objets personnels. Des dates, ok. Mais ce qu'on voit à sa radiographie me paraît anormal. Mais c'est quoi ça? Alors on va la mettre de côté et lui jeter un coup d'œil. En ouvrant la boîte contenant les soi-disant cadeaux, Reese trouve des sacs de forme et de taille uniforme. C'est quoi ça? Ça ressemble à des sachets de pâtes, mais je crois que... Ça, c'est du cadeau hors norme, là. C'est seulement l'emballage. Ah ouais. L'étiquette n'est pas bien placée. Elle devrait être ici. C'est une idée de cadeau, ça. C'est une autre raison pour laquelle je sais que quelque chose cloche. Le fait que les pâtes alimentaires soient bon marché en Nouvelle-Zélande rend le colis encore plus étrange. Reese ouvre un paquet. Comme vous pouvez le voir, il est rempli de tabac à chiquer, de sachets de tabac à chiquer. Waouh! Il semble y en avoir pas mal là-dedans. L'importateur comptait manifestement éviter de payer la taxe sur le tabac. Et en vrai, ça a pu passer comme, tu sais, la poudre pour les trucs de nouilles, ramen et tout, là. En tout, il y a 319 sachets de tabac à chiquer, ce qui fait un peu moins de 4,8 kg de tabac. Waouh! C'est un peu moins de 6 000 $ en droits de douane et en taxes. Le tabac à chiquer a été saisi, envoyé au service des enquêtes douanières, puis détruit. La laine de nombreux chiqueurs a ainsi été épargnée. J'aimerais trop, le chat, aller dans une zone d'un aéroport où est-ce qu'ils confisquent toutes ces zones-là, juste pour voir en fait tout ce qu'ils réussissent à confisquer là. Attends, il y a quelqu'un dans le chat qui justement dit « Je suis douanier et c'est juste le contenant étant différent en taille de ce qui était déclaré. » Et d'ailleurs, vu que t'es douanier, je peux pas t'accompagner le temps de faire une vidéo YouTube et tout là, dans ton aéroport ou peu importe là. Je peux pas venir genre analyser tout ça. T'as pas un contact, un plug? Envoie-moi un mail, bro, moi j'aimerais trop là. Dites-oui le chat là, comme ça ils comprennent qu'il y a du vrai engouement, comme ça on peut partager. En fait, c'est quoi le travail, à quel point c'est un travail important, compliqué malheureusement. Tu vois, en fait là je viens de douter du fait que t'es douanier en fait là. T'es pas vraiment douanier en fait, voilà. Tu fais en semblant en fait, c'est ça? Ah, ça douanier, hein. Au centre de traitement du courrier international d'Auckland, le personnel procède au traitement des colis récemment arrivés lorsque le travail s'arrête soudainement. 6 coléoptères se sont dégagés d'un colis. L'agent de biosécurité du ministère des Industries primaires Layton est chargé de les capturer. En arrivant, on en a trouvé 2 vivants. Cette boîte était la dernière sur le convoyeur et elle m'a l'air normale. On va les vérifier dans d'autres cages et inspecter d'autres stations afin de trouver d'où proviennent ces insectes. Layton doit s'assurer qu'aucun autre coléoptère ne s'est échappé, car ceci pourrait gravement compromettre la biosécurité du pays. C'est la cage d'où provient le colis. Le colis contaminé, celui qui contenait les insectes. Je veux m'assurer qu'il ne reste pas d'insectes qui pourraient s'échapper dans cette cage. Je dois prévenir tout risque de contamination. Layton remarque un détail important. Eh bien, si on regarde là, on voit qu'il y a des morceaux de squelette externes d'insectes. Ça indique sans l'ombre de doute que des insectes sont passés par ici. Je vais recueillir ces petits morceaux de squelette. L'agent remarque les traces de coléoptères affamés. On voit que quelque chose est sorti par ici. C'était peut-être des larves qui s'échappaient. Je vais faire passer ce sac au rayon X et bien l'examiner, mais ce sac n'est certainement plus étanche. Oh, le truc qui te snitch là, c'est des insectes, c'est une dinguerie. Hein. Waouh! Il y en a un là. Il y a un coléoptère vivant juste là. Je vais le capturer. Viens là, ne t'en va pas. C'est un scientifique fou là. Allez, allez. L'excellent travail de Layton lui permet de capturer le petit fugitif. Allez, dans le pot. Le voilà maintenant hors d'état de nuire. Dans ce pot, il ne risque pas de s'enfuir. Layton doit empêcher d'autres insectes de sortir du sac d'où proviennent les coléoptères capturés. Maintenant, je vais immédiatement aller chercher un gros sac de plastique épais. Je dois doubler ce sac par prudence. En doublant le sac contaminé, Layton aperçoit d'autres coléoptères en liberté. Il doit réagir rapidement afin d'éviter la catastrophe. Le cameraman qui le snitch pas, let's go. Je remarque la présence d'autres insectes vivants.
Je dois vite les capturer. Ça me semble être plus facile avec les mains. Je pense qu'on a trouvé jusqu'à une centaine de coléoptères en tout. On va les envoyer au laboratoire d'identification qui nous dira si ces insectes sont présents en Nouvelle-Zélande ou s'ils appartiennent à une espèce exotique envahissante. Une équipe venant traiter la zone affectée est en route et le sac duquel proviennent les coléoptères subira une fumigation. En attendant, Layton pulvérise du pestigaz dans la cage et sur le convoyeur afin d'éliminer tout risque immédiat de contamination. C'est fait. On voit rarement ce genre de travail fait dans les aéroports et tout, et c'est intéressant. Hein. Tout dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, qui est une île. De Christchurch, un voyageur français arrivant de Un voyageur français. Tiens. Sydney est interrogé dans la zone rouge des services frontaliers après la zone rouge. Il avait 2 couteaux de poche. Mais t'es con, toi. Genre, tu prends l'avion, tu prends des couteaux avec toi, mais il est con, lui. En fouillant ses bagages, l'agent Mo a aussi trouvé un couteau papillon non déclaré, qui est une arme prohibée. C'est un genre de CSGO, ça, là. C'est clair. Pourquoi avez-vous ça? Pour camper? Camper? Ouais. Le couteau papillon est interdit en Nouvelle-Zélande. Tu vas camper avec un couteau papillon, mais pourquoi faire? Parce que son manche double peut cacher sa lame. L'homme ne pourra pas le garder avec lui. Y a-t-il autre chose dans votre sac? Comme un autre couteau de poche? Non, monsieur. C'est tout? Oui, j'en suis sûr. D'accord. C'est bon. Le voyageur n'a pas déclaré son arme malgré les nombreuses enseignes indiquant que les omissions constituent des infractions. Mo veut donc s'assurer qu'il ne cache rien d'autre. C'est sûr, hein? Il ne trouve rien d'autre d'anormal à la fouille des bagages du jeune Français. Il s'entretient alors auprès de l'agente de douane principale, Hayley. Il a été honnête. Tu crois qu'il a quelque chose sur lui? Je ne crois pas. Bien. Alors, emballe le couteau et remplis l'avis de saisie que je t'ai envoyé par courriel. Tu pourras ensuite le faire signer. Le voyageur agité est informé de la situation. Vous pouvez récupérer ce couteau-ci et ce couteau-là. D'accord. Mais vous ne pouvez pas apporter le couteau papillon en Nouvelle-Zélande. Ah bah ça va, en vrai de vrai, il s'en sort. Genre en mode, moi dans ma tête, là, tu t'as venu à quelque chose qui ressemble à un couteau et tout, tu te fais arrêter, là. Interdite. Pas de problème. Mais ok, ça va. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bien. Moi d'arriver avec ma machette dans le prochain vol que je vais prendre. Il récupère ses couteaux de poche. Il pourra faire une randonnée en Nouvelle-Zélande, mais sans son couteau papillon qui sera détruit. Ok, ça va. Attendez à pire. Tôt le matin, à l'aéroport international d'Auckland, un passager vietnamien se trouve dans de beaux draps. Il y a en tout 480 grammes de tabac. Donc, si on soustrait les 50 grammes que les passagers peuvent apporter, il a apporté plus de 400 grammes qu'il n'a pas déclarés. Sciemment faire une fausse déclaration sur sa carte d'arrivée constitue une infraction grave. Et essayer de dissimuler du tabac comme l'a fait le passager paraît très mal. Avec l'aide d'une traductrice au téléphone, Hajit découvre les raisons évoquées par l'homme pour ne pas avoir déclaré le tabac. Alors, Donc, monsieur? le tabac est pour cette personne, je vois. Oui. Le tabac qu'il a dissimulé était destiné à quelqu'un d'autre. Et il n'a pas déclaré celui-ci parce qu'il ne comprenait rien à la carte d'arrivée. La personne assise la classique, ça, là. dans l'avion voulait l'aider à remplir celle-ci, mais il a préféré recopier la carte de cette personne. L'excuse du Vietnamien ne tient pas la route, car les agents de douane ont découvert qu'il n'en est pas à son premier séjour en Nouvelle-Zélande et qu'il est venu au pays pour étudier l'anglais. Le voyageur ne doit pas faire ses devoirs parce qu'il parle à peine un mot d'anglais. Oh la défaite. Et justement, ça fait penser à des Français dans le chat. Combien de cours d'anglais vous avez fait à l'école pour pas parler en anglais? Oui, c'est mal perdu, c'était gratuit, oui. De plus, des documents trouvés dans ses valises révèlent qu'il viole les conditions de son visa d'étudiant. À qui appartiennent ces papiers d'investissement? Parce que je vois qu'il y a le nom de sa femme dessus. La traductrice informe Hajit que l'homme dit que les documents commerciaux sont pour quelqu'un d'autre. C'est une sorte de document d'investissement sur lequel figure le nom de sa femme. C'est certainement un document qui appartient à lui et à sa femme et qui n'est pas destiné à quelqu'un d'autre, donc il ment à ce sujet. L'histoire du Vietnamien a plus de trous qu'un gruyère. L'inspection de son téléphone révèle ensuite qu'il n'a pas recopié la déclaration de son voisin de cabine, mais qu'il a plutôt transcrit une déclaration provenant d'ailleurs. Waouh! Oh waouh, ça c'est fort là comme enquête là. C'est son nom, mais la signature est différente. Exactement quand on était jeune à l'école, le chat. Et il se fait choper là. Cette photo ne semble pas avoir été prise dans un avion. Et regarde, ce ne sont pas les mêmes mains. Ah, je suis mort, il y a quelqu'un qui lui a dit quoi faire à distance là. Au centre de traitement du courrier international d'Auckland, l'agente de biosécurité Nina et le chien renifleur Kane inspectent des colis provenant d'Europe de l'Est à la recherche de colis à risque.
Je vous ai raconté mon anecdote là récemment quand j'étais à Montréal. J'ai vu pour la première fois de ma vie en tout cas un chien en train de sentir justement tous les valises et tout là où il y a l'espèce de tourniquet là de toutes les valises quand elles sortent là. J'ai rarement vu un chien qui avait l'air aussi incompétent de ma vie, le chat. Je vous jure, il s'est pété la gueule au moins 4 fois en essayant de monter sur le truc. Puis à chaque fois qu'il sentait des trucs puis il commençait à le fouiller, il y avait rien. Il se posait devant des trucs, les gars ils fouillaient, ils trouvaient rien. Ken vient de signaler cette boîte. Je me suis dit waouh, ils sont efficaces chez nous les chiens. Alors je vais prendre le colis et l'apporter à ma collègue qui va aller l'inspecter dans le laboratoire afin de voir ce qu'il contient. Kane est un spécialiste de la détection de matières animales et végétales. Nina apporte le colis qu'il a signalé à l'agente de biosécurité Eileen dans le laboratoire. Let's go. Voyons s'il est plus efficace que celui au Québec, là. Let's go. Par le faire passer au rayon X pour voir ce qu'on va trouver quand on va l'ouvrir, afin qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. La radiographie montre le squelette d'une étrange bestiole. On dit pourtant le chien est 1000 fois plus fort que les machines. Ouais, c'est une dinguerie. Les chiens, ils ont 1000 fois plus d'odorat que nous, peu importe et tout. Mais ils savent pas, il faut pas se lécher le cul parce que ça pue la merde. C'est une dinguerie quand même le chat. Hein. Ça ressemble un peu à un oiseau. Il y a présence de matière organique autour du corps. C'est ce que le chien a détecté. C'est soit de la chair, soit des plumes encore attachées à ses fils. Ah non, c'est genre un truc... On appelle ça genre empaillé là. Ça pourrait être une sorte de créature décorative faite par un taxidermiste. On va ouvrir la boîte et lui jeter un coup d'œil. Oh non, ça c'est creep là. Eileen ouvre le colis sans savoir ce qui se cache à l'intérieur. Yo, c'est tellement de mauvais goût. C'est tellement de mauvais goût. Eh bien, c'est un oiseau. Il ressemble à un corbeau ou à une corneille. Le colis vient de Bulgarie. Les corbeaux sont traditionnellement considérés comme des porteurs de mauvaises nouvelles. Mais... Pourtant, les corbeaux, yo, c'est tellement intelligent. En vrai, moi, j'ai un avis différent de quand j'étais jeune par rapport aux corbeaux. Maintenant, je les respecte de fou. Je suis en mode, ah, ça a la classe, le corbeau. Celui-ci pourrait être porteur d'insectes ou de maladies. D'accord. En regardant de plus près, on voit qu'il y a encore des contaminants pris dans les plumes. Et c'est ce que nous recherchons. De la chair ou... Merci à Itachi d'avoir rajouté de l'aura au corbeau. Hein. Des contaminants encore pris dans le plumage. On doit donc maintenant contacter l'importateur et lui faire connaître ses options. L'importateur a choisi de payer 45 $ pour faire traiter la corneille avec un formol à base de gaz qui éliminera tout risque de contamination. L'oiseau, lui, sera ensuite livré. Ok, malgré tout. À l'aéroport international d'Auckland, l'agent de douane Hajit s'occupe d'un Vietnamien ayant dissimulé près d'un demi-kilo de tabac non déclaré dans des sachets de thé et qui est aussi suspecté d'être en Nouvelle-Zélande sous des prétextes mensongers. Ah ouais. À qui appartiennent ces papiers d'investissement? Parce que je vois qu'il y a le nom de sa femme dessus. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, un traducteur est venu aider les agents à élucider le cas suspect de l'homme. Pouvez-vous lui rappeler qu'il nous ment depuis qu'il est dans la zone et que c'est aussi long pour lui que pour nous? Oui. Il doit commencer honnête là. Parce qu'on perd tous notre temps. L'homme admet enfin que le tabac est destiné à sa propre consommation et non à celle d'un ami. Mais alors pourquoi l'a-t-il dissimulé dans des sachets de thé? Le Vietnamien commence à s'excuser abondamment. Désolé, je suis... Trop tard, frérot, ça. Désolé. Il doit arrêter de s'excuser. So Mais ces sorry. excuses lui sont aussi utiles que cette excuse farfelue. Il ne veut pas que l'odeur s'infiltre dans son sac. D'accord. Alors il a mis le tabac dans les sachets de thé. Bien sûr. Ça le prend en plus pour des cons. Bien sûr. Pour couvrir l'odeur. Bien sûr. Et non pour cacher le fait que c'est du tabac. Comme les agents de douane n'avalent pas son excuse ridicule, l'homme en revient à son stratagème précédent. Sorry. Qui consiste à plaider leur clémence. S'il vous plaît. Dire qu'il me fait perdre mon temps. Non. Fait que nier. Je ne vais pas rester là à l'écouter. Ne dites pas désolé, dites-nous juste la vérité. Et nous pourrons accélérer le processus. Enfin, l'homme invoque une excuse crédible. Il dit qu'il l'a dissimulé parce que la taxe est élevée. Ouais, legit. Enfin, ouais. Ouais, voilà, tout simplement. Il admet qu'il l'a Mais fait ça changera pour rien. éviter de payer la taxe? Oui. D'accord. Le Vietnamien refuse de payer 1 700 $ en droits de douane afin d'apporter le tabac non déclaré. Il n'en a pas les moyens. On va donc lui laisser les 50 grammes de tabac autorisés. Tout ça, le chat, pour avoir le cancer. Bon, excuse-moi de rappeler le concept aussi. Hein. Les 430 grammes restants seront saisis par la couronne. Mais l'homme n'est ça pour ça, pas autorisé à traverser la frontière. Je doutais des motifs qu'il invoquait pour sa présence en Nouvelle-Zélande, alors je l'ai confié aux agents d'immigration afin qu'ils l'interrogent davantage à ce sujet. Après avoir officiellement été interrogé, le Vietnamien s'est vu refuser l'entrée au pays
Et plus tard dans la soirée, il est reparti vers le Vietnam à bord d'un vol de 14 heures. Malheureusement pour lui, c'était un vol non-fumeur. Bon, l'animateur est motivé là, c'est quoi ces petites blagues et tout là? Trop bien cette émission. Elle est trop bien cette émission. La version de Nouvelle-Zélande, j'avais oublié à quel point elle était trop bien comme ça là. T'es mon bébé, ok, mais non, ça l'est plus ok. Tu sais, ça me fait de la peine. Je me noie dans plusieurs verres. On s'éloigne, on se fait la tête. Moi j'ai plus goût à la fête. J'en ai pris plein des en fait. Pour oublier, je fais des emplettes.